Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour, bienvenue pour un autre podcast solo. Cette fois-ci, je viens aborder, si tu as bien lu le titre, les espaces de deuil, ces moments-là où, à la fois dans ma propre histoire à moi, dans mon parcours initiatique de guerrière authentique, je me suis aperçue que bien souvent, j'avais laissé des portes ouvertes sur le passé, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces où j'avais vécu des situations, des événements, peut-être des séparations où le deuil n'avait pas été complété. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce qu'évidemment, je vais t'enseigner, comme à chaque nouveau podcast, à des questions à te poser pour favoriser évidemment ton propre processus transformationnel à travers le deuil. Mais je vais aussi te rappeler ici quelques étapes au niveau du deuil qui sont quand même importantes à franchir, quoique je ne suis pas une spécialiste du deuil, mais comme j'accompagne les gens à travers la facilitation de certains passages. Pour moi, chacune des phases de passage des transitions de vie sont en quelque sorte un peu comme des deuils qu'on fait. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se transforme, qu'il y a quelque chose qui change, bien évidemment, ça nous amène à nous transformer. Et ça, pour moi, c'est également des éléments qui font référence en quelque sorte au deuil. Donc, si tu es là puis tu m'écoutes, prends le temps de m'écrire en commentaire, évidemment, ce que tu auras pensé de ce podcast-là, si toi, tu te reconnais, si tu as fait des prises de conscience en m'écoutant et peut-être aussi s'il y a des deuils peut-être du passé que tu réalises qu'ils n'auront peut-être pas pleinement été complétés. Et si tu me suis sur TikTok, récemment, j'ai fait une petite vidéo où je partageais que j'ai réalisé qu'il y a plusieurs éléments de deuil qui ont refait surface récemment chez moi, en lien avec ben, plusieurs sphères de vie. Alors, c'est là où je m'ouvre encore une fois en toute humilité. Et dans le domaine entrepreneurial, j'ai vécu plusieurs aléas. Et récemment, avec l'expansion de l'entreprise, eh bien, il y avait certains deuils qui n'avaient pas été faits. Et si tu n'as jamais entendu parler des constellations familiales ou des constellations systémiques, aujourd'hui, je t'invite fortement à commencer à écouter la série Le chemin de l'Olivier pour te permettre de mieux saisir ce qui se passe à travers cet outil-là vraiment incroyable. Et c'est vraiment un cadeau que je me suis offert il y a à peu près un mois. Je suis allée ben, rencontrer une dame qui faisait des constellations systémiques pour entreprises. Alors, si tu es entrepreneur, je suis convaincue que les yeux vont être grands ouverts et que tu vas être très curieux de m'entendre aujourd'hui, qui permet d'aller aller identifier certains angles morts, peut-être des blocages au niveau de l'entreprise, des choses là où ce n'est pas aussi expansif que ça le devrait, ou là où il y a peut-être des défis, des résistances qui n'avancent pas. Moi, ça m'a permis vraiment d'aller identifier et dans la structure de l'organisation de l'entreprise, d'aller mettre de la lumière sur les éléments qui avaient à mettre de l'amour dedans.
Et lors de cette constellation-là systémique, ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'il y avait des éléments du deuil face à mon ancienne entreprise qui n'avaient pas été complétés. Et là, vous allez bien rire, je n'ai pas la tendance tant à procrastiner. Toutefois, dans cette situation-là, je dois reconnaître que ce que j'ai observé, c'est que je suis vraiment profondément restée longtemps dans le déni. Donc, la toute première phase du deuil. Donc, le déni d'avoir l'impression que j'étais passée à autre chose simplement, puis tout était correct. Mais franchement, au niveau de mon inconscient, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait un gros morceau qui n'avait pas été accueilli, qui n'avait pas été pleinement accepté. Une grande partie de moi aussi qui n'avait pas été dans cette phase-là, la tristesse. Après ça, pour vivre dans la phase un peu plus comme de dépression, tranquillement, d'acceptation puis de pardon, hein, parce que pour moi, à travers le deuil, il y a quand même au moins ces 5 étapes clés. Et à travers ce processus-là, ce que j'ai pris conscience à la fois, c'est que quand la porte n'est pas pleinement fermée, on peut la ouvrir sur autre chose. Toutefois, ça laisse comme moins d'espace. Je vais me dire qu'énergétiquement, si j'ai toujours 1 million de portes d'ouvertes, ça crée de la résistance et ça rend plus complexe l'arrivée d'autres possibilités ou d'autres opportunités. Et dans cet exemple, je prends toujours celui ou celle qui aimerait rencontrer son âme sœur et l'amour à tout prix, et que finalement, quand on discute un peu, on se rend compte que pour toutes sortes de raisons, peut-être des dépendances affectives, ça sera mon prochain podcast solo, alors vous viendrez me réécouter dans 2 semaines. Je reviendrai aborder ce thème-là plus en détail. Peut-être y avait-il de la dépendance, ou peut-être y avait-il des pardons, des excuses qui n'avaient pas été faits, ou des compréhensions qui n'avaient pas été complétées, mais certaines personnes sont foncièrement rattachées au passé dans bien des situations et ne lâchent pas prise sur certaines situations ou relations amoureuses. Donc, ils se gardent un pied ou une porte ouverte dans telle relation avec eux. Un ex se garde un pied ou une porte ouverte là, dans telle relation parce que c'était nébuleux, mais on ne connaissait pas trop l'origine de cette relation-là. C'était-tu plus amical? C'était-tu plus fuck friend? Y avait-tu un potentiel amoureux? Mais fait que quand il y a plein de, je veux dire, de distorsions ou de portes comme ça qui sont ouvertes avec plein de liens énergétiques, les gens après ça se disent, ouais, pourquoi moi je rencontre pas l'amour et pourquoi moi je rencontre pas l'amour? Mais peut-être qu'il y a trop de dossiers à fermer, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme ton ordi. À un moment donné, là, quand tu as plein de fenêtres ouvertes, là, puis que l'ordinateur il est lent puis il lag, il faut peut-être que tu te préoccupes de ces dossiers-là pour vraiment aller t'assurer d'avoir complété, d'avoir libéré, d'avoir pardonné ce qu'il y a besoin et dans tout ton processus de deuil et de séparation face à la relation, avoir davantage d'espace pour la future relation qui va entrer dans ta vie. Bref, je te donne cet exemple-là. Moi, c'est pas juste sur le plan émotionnel que tout ça s'est passé, mais au niveau de la sphère professionnelle, même familiale, vous allez voir, ça a touché, ça a teinté plusieurs éléments. Donc, je reviens un peu en arrière aux alentours de 2020. Plusieurs se rappelleront, COVID est arrivé. Donc, évidemment, comme plusieurs, j'ai été touchée. J'en ai parlé un peu, mais pas tant. Évidemment, j'étais en affaires. J'avais mon entreprise à ce moment-là à Saint-Lambert, la clinique holistique L'Harmonie, avec des bureaux à louer. Je faisais de la massothérapie, des soins énergétiques essentiellement. Et évidemment, j'étais en processus de finir ma formation d'hypnose à ce moment-là. Donc, évidemment, COVID est arrivé. Un peu avant que COVID arrive, j'étais en formation d'hypnose. Ma relation de couple va pas très bien. Moi puis mon conjoint, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. On est mariés avec les enfants. Bref, ça bat de l'aile. Et là, ben, un peu avant COVID, on prend la décision de se séparer. Donc, évidemment, juste avant que tout ferme, c'est pour ça que je dis ça, l'univers est bien fait. J'ai écouté ma voix intérieure qui me poussait là, un vendredi à dire, là, tu fais ta valise, la cohabitation, c'est trop difficile. Il faut que tu sortes de là. Go, 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 trouve une solution, emménage quelque part. Et à ce moment-là, derrière le commerce où j'étais, il y avait toute une section du local que je n'utilisais pas, qui était un peu comme la salle de yoga de groupe. Et il y avait 2 autres petits bureaux qui étaient non utilisés dans cet espace-là à ce moment-là, parce que je ne la louais pas non plus à d'autres collaborateurs. Et je me rappellerai toujours ce week-end-là, à ce moment-là, Patrick Bordelot, qui est maintenant mon conjoint, mais qui à l'époque était un ami avec qui j'étudiais. J'avais demandé de l'aide, j'avais demandé le trailer à mes parents de fin de semaine et j'avais cette urgence-là de sortir de la maison.
avec mes parents. J'avais acheté du mobilier pendant la fin de semaine sur Marketplace. J'avais installé un lit 2 étages pour mes enfants dans une petite pièce pour leur faire une chambre. J'avais acheté du mobilier pour mettre des vêtements là-dedans. J'avais emprunté un lit pour mettre dans l'autre section pour me faire une chambre à côté. J'avais tout aménagé une partie de ma salle d'attente puis de mon salon de l'autre côté. Je m'étais aménagé une semi-cuisine formule camping. Puis, pendant que j'avais toute fait cette installation-là, comme la fin de semaine, 2 jours plus tard, ben, tout ferme, c'est-à-dire ferme les entreprises, les écoles ferment. Bref, évidemment, vous savez ce qui est arrivé, puis le droit de sortir, confinement et tout ça. Donc, heureusement, la voix de l'intuition va m'être sortie de la maison à ce moment-là parce que, tu sais, à temps plein, dans le processus de séparation, tout le monde ensemble, ça n'aura pas vraiment été sain, je pense, pour personne au niveau familial, parce que c'était quand même tu sais, difficile cette période-là. Je vais avoir déménagé. Donc, il y a eu la séparation, il y a eu la fermeture de l'entreprise, il y a eu le déménagement de moi dans l'entreprise, il y a eu la vente de la maison à ce moment-là. Après ça, il y a eu un autre déménagement quand, je vais dire, la période là, de la débandade, pendant 3 mois, j'ai vécu dans mon commerce, pendant la partie du temps où le commerce était fermé, où j'ai développé l'accompagnement en ligne, où j'ai complété mon programme de formation en ligne, mon premier du moins, Harmonise-toi à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à coacher. Je me suis vraiment retournée de base sur une scène. J'étais en mode survie. Donc, dans cet espace-là de survie, j'étais en mode solution. Donc, il fallait qu'il y ait l'argent qui arrive pour les enfants, il fallait que je sois capable de les nourrir, il fallait que je subvienne à leurs besoins, puis évidemment, je suis en train de me séparer. Fait qu'imaginez tout ça pendant que tu es tout en train de te déconstruire sur la sphère personnelle, sur la sphère du couple, sur la sphère familiale, puis tu es en train complètement de rebâtir et de revoir toute ta stratégie au niveau des affaires. Fait que ça a été évidemment une grosse année. Je n'ai pas été la seule à vivre ça. Puis si je vous partage ça aujourd'hui, c'est pas dans la victimisation ou la lamentation. C'est pour vous expliquer où je veux en venir avec le défi face à cet espace-là de déni au niveau de l'entreprise que j'ai vécu récemment parce que le deuil n'avait pas été complété. Et au bout de tout ça, ben, déménage, redéménage, bâtis une maison. Je raccourcis un peu l'histoire parce que ça pourrait prendre un moment. Quand est venu le temps de déménager l'entreprise et que j'ai aménagé ici dans l'ancien manoir Bréquet, j'ai changé le nom du commerce, j'ai incorporé l'entreprise, j'ai tout pris mon stock dans le locker là-bas, j'ai déménagé ça en l'espace de 1 ou 2 semaines finalement, avant qu'on ouvre les portes, pratiquement en plein milieu de l'hiver en décembre. Et là, je me disais toujours, je croyais avoir fermé cette porte-là. Je croyais avoir fait le rituel symbolique suffisant pour faire cette démarche-là au niveau énergétique. J'avais récupéré le phare qu'on avait pendant le cercle des partages. J'avais demandé à une amie qui avait offert ce cadeau-là de venir avec moi. J'avais énergétiquement tout rapatrié dans le phare. J'avais changé le loquet de la porte, fini, ramassé, fait le ménage en me disant toute l'énergie, tout le beau et le grand qu'il y avait ici, je le ramène avec moi. Puis on va aller transposer ça vibratoirement dans l'autre lieu pour s'enraciner pleinement entreprise qui, avant de déménager ici, il y a eu quand même 2, 3 mois de travaux. Donc, tu sais, j'étais ici souvent. Au niveau du chantier, on regardait si le projet, ça se passait bien. Bon, fait que j'étais ici quand même régulièrement. Fait que progressivement, l'énergie s'est déplacée. Ça, c'est dans l'énergie. Ça ne veut pas dire que sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, tout était réglé. Et là, c'est là que ça se corse un peu. J'ai réalisé récemment que mes enseignes, et pour ceux qui passent à Saint-Lambert sur la route des Érables, vous allez sûrement vous en souvenir et observer maintenant que les affichages ne sont plus dans les vitres. Ça m'a pris vraiment longtemps avant d'aller retirer les collants publicitaires dans les vitres. Et je ne me rendais pas compte, jusqu'à ce que je fasse cette constellation familiale-là, qu'il y avait une partie de moi au niveau vibratoire puis au niveau émotionnel qui procrastinait, en fait, qui n'était pas pleinement détaché de cet ancien lieu-là. Et là, j'ai compris quand je suis allée retirer les collants dans les fenêtres, pourquoi ça m'avait pris autant de temps. Ça fait quoi, un peu plus d'1 an et demi, mettons, là, bon, que ça traîne, là, que je laissé ce dossier-là traîner comme d'autres. Instinct de survie, hein, mode solution, je vous l'ai dit, pour moi, l'action, c'est beaucoup plus facile que de prendre le temps de m'arrêter, de tout regarder ce qui n'a pas toujours été géré en arrière. On a tous nos angles morts et ça en était quand même un bon. Et là, quand je suis allée, ma fille m'a accompagnée, mon conjoint, j'ai une collaboratrice qui passait comme par là, finalement, qui est venue me donner un coup de pouce. Et là, ça me fait du bien de me rappeler cette histoire-là, me rappeler les souvenirs, juste pour me dire, hey, mais, ouais, ça a été ton entreprise, le lieu qui t'a reçu pendant que tu étais en train de te séparer avec tes enfants. Ça a été 4 ans de ta vie que tu as mis à cet endroit-là, que tu as décoré, que tu as mis ça beau comme tu voulais. Ça a été aussi ce qui te restait du passé face à ton ex-conjoint parce qu'il t'avait aidé dans la réparation des lieux.
voyez, je suis encore émue quand je vous en parle aujourd'hui, parce que ça a été vraiment une grosse période de ma vie. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de conscientiser ça pour amener tout ce bagage-là avec moi et faire My God, si tu avais tout construit ça là-bas, en quoi tu n'aurais pas la confiance et tout le bagage, les capacités, les connaissances pour construire quelque chose d'encore plus wow ici dans ton entreprise? Donc, c'était parce qu'en me retirant de la sphère familiale et du couple, je me suis tellement identifiée à mon entreprise que c'était rendu comme ma bouée de sauvetage. Et ça faisait en sorte que je procrastinais ce processus de deuil à faire et le ménage qu'il y avait à faire avec cet ancien lieu-là. Et avec le local qui est ici, que j'ai d'ailleurs fait ce matin, du moins entrepris une grosse partie, où j'ai débarrassé, où j'ai jeté, où je vais donner plein d'affaires là-dedans qui appartenaient à cette énergie-là de l'ancienne entreprise du passé. Ce qu'on garde énergétiquement, d'un point de vue matériel, a une vibration, une énergie. Et parfois, quand on devient trop lourd vibratoirement, qu'on n'est pas capable de s'élever, d'expandre au prochain niveau, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du passé, tout comme je vous dis toujours dans l'inconscient, c'est quoi les conflits, les blessures du passé qui vous ralentissent? C'est quoi les croyances limitantes qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant? Alors, j'ai retiré, avec l'aide de ces gens-là, les collants dans les fenêtres et je me suis rappelé les souvenirs de ce lieu-là, qui est important au final parce que ça a été le deuxième step de mon grand rêve et de ma grande vision, donc il est important. C'est pas parce que je suis rendue ailleurs, un peu comme nos ancêtres, hein, on veut se couper des ancêtres, on veut se séparer du passé, puis on voudrait se détacher de tout ce qu'on porte par rapport à eux, mais en réalité, c'est juste d'être dans l'acceptation, d'arriver à être dans le pardon pour aller de l'avant. Parce que si je me sépare de tout ça, je me sépare aussi de tout le beau, de tout le bon que ça m'a apporté, en fait. Et c'est souvent ça qui arrive dans un processus de deuil, c'est le défi d'accepter que ça change et que ça se transforme. Alors moi, ça venait avec plein de peurs. La peur de je vais-tu réussir, la peur de ça va-tu fonctionner autant, la peur de est-ce que les clients vont apprécier ce lieu-là, la peur de est-ce que moi, dans ce processus-là de cheminement, je vais être différente. Est-ce que les gens vont aussi m'apprécier? Est-ce que je vais faire un aussi bon travail? Est-ce que je vais être une aussi bonne mère? Est-ce que cette fois-là, quand je vais être en couple avec quelqu'un d'autre, euh, ça va bien aller? Donc, tous ces éléments-là, en fait, qui ont brassé ou qui ont remonté, m'ont permis de me rappeler là où j'étais passée. Et souvent, j'en parlais avec à la fois un détachement. Bien là, je peux un peu plus en parler avec l'émotion puis dire «Hey, ça a été tough». Puis sans m'apitoyer, mais quand j'y repense, ça n'avait pas de bon sens, mais en même temps, tout était parfait à ce moment-là parce que j'étais en mode solution. J'étais dans le système D, débrouillardise. Et même si les membres de ma famille disaient «Viens vivre chez nous, ça n'a pas de bon sens que tu restes ici». Mais pour moi, je ne voulais pas mêler déjà les conflits que j'avais au niveau de la famille avec encore la famille. J'avais besoin de vivre cet espace-là de façon autonome. Et puis ma fille qui me disait «Ah maman, tu te rappelles-tu qu'on venait de l'école, puis là, on se cachait tout le temps dans la cuisine, puis on mangeait toutes tes collations, puis là, tu sais, on s'est rappelé plein de souvenirs. Tu sais, quand on faisait des cabanes avec tous tes coussins de méditation, qu'on empilait les tapis de yoga, puis qu'on se faisait des tentes avec ça. Fait on s'est rappelé finalement plein de beaux souvenirs qu'il y a eu pendant cette période-là au niveau du commerce pour se rappeler que ça a vraiment été un espace de soutien sécuritaire, ce lieu-là. Non seulement pour l'entreprise, mais un foyer puis un ancrage stable et enraciné pour la famille, l'entreprise, pour moi aussi, puis pour mes enfants. Donc, sur plusieurs aspects, cette phase-là de séparation, de deuil et le COVID, je vous dirais, m'a permis à la fois complètement de me déconstruire pour me reconstruire autrement. Et c'est pas pour rien que 1 an et demi, 2 ans plus tard environ, moi et mon nouveau conjoint, à ce moment-là, on s'est construit une maison soi-même. J'ai rénové l'ancienne et j'ai rebâti celle-ci. Donc, et qui sait, peut-être éventuellement, le futur commerce, ce ne sera pas une rénovation, mais ce sera une construction neuve, ce sera un lieu qui nous appartiendra. J'ose croire, en fait, que tout ça est possible parce que ça fait partie de la vision au niveau des affaires. Donc, vous comprenez, dans ces différentes étapes de deuil-là, là où j'étais, ce que je pensais dans la procrastination, finalement, était vraiment un comportement de déni et d'évitement, de vouloir aller rencontrer et retourner dans ces défis-là passés, parce que c'était souffrant finalement, parce que j'avais pas envie d'y retourner. Donc, de retirer le collant dans les fenêtres me fait du bien. De commencer à faire le ménage du locker me fait du bien. Les différentes lettres de pardon que j'ai écrites m'ont fait du bien. Couper les liens
la technique des bonhommes allumettes que j'adore de Jacques Martel, de couper l'énergie aussi avec le lieu, avec des anciens collaborateurs, avec l'ancien propriétaire qui j'ai reparlé récemment pour prendre des nouvelles, pour voir comment ça allait. Tu sais, celui qui a cru finalement à mon projet puis qui aurait pu dire hey, là, c'est pas vrai que tu vas tout me virer ça de bord puis tout réaménager pour faire les travaux dans le commerce, qui était toujours oui, 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 José, comment tu veux ça, comment tu veux ça. Fait que tous ces gens-là qui, dans mon parcours, ont facilité le processus, finalement, ont contribué d'une certaine façon à ce parcours-là. Donc, j'avais envie d'honorer aussi ces gens-là. Alors, c'est pour ça que le processus de deuil et les portes du passé sont importantes à aller fermer pour mieux avancer, mais aussi pour se rappeler de où on est parti. Hein? Parce que rappelez-vous, c'est rare là, les gens de se célébrer, de se féliciter à chaque jour, de se dire hey, waouh, je suis non bien bon, ben, mon Dieu, il ne faudrait pas que tu nourrisses ton ego. T'sais. Mais au final, moi, j'avais besoin de retourner pour faire «Hey my God, tu vois-tu tout ce qui avait été possible de créer? Imagine ce qui va être encore possible maintenant», tu sais? Fait que je suis à la fois retournée, chercher la vision, le plaisir, la foi, la joie qu'il y avait dans ce lieu-là également. Parce qu'il y a eu des défis, mais il y a eu beaucoup de joie, de plaisir et de réalisation. Il y a eu énormément de transformation puis de guérison dans ce lieu-là aussi. Et de dire: «Bon, mais maintenant, comment je peux repartir sur une fondation qui est beaucoup plus solide?» et ouvrir des nouvelles portes maintenant que celles-ci sont fermées. Évidemment, c'est un processus, là, je sais qu'il va y avoir encore certaines étapes sur le plan familial, sur le plan du couple. J'en avais fait énormément avec mes enfants, j'en ai fait énormément. C'est comme si l'élément avec l'entreprise, pour moi, est un angle mort que je ne voyais pas. Je ne voyais pas parce que pour moi, c'était quelque chose sur laquelle c'était solide, c'était ancré avant que tout ça arrive, dans lequel je pouvais m'appuyer, dans lequel j'avais une foi, une confiance absolue dans ma capacité à, à œuvrer dans ce que j'œuvre aujourd'hui. Tu sais, j'avais ça, zéro doute là-dessus. C'est tous les événements rattachés au lieu qui faisaient en sorte qu'il était difficile pour moi de complètement aller de l'avant puis d'accepter finalement le processus. Puis récemment, je l'ai vécu. Je vous ai fait le dernier podcast où je vous parlais d'attente, puis de déception, où je parlais d'achat, puis de véhicules, puis de plans, puis de projets qui n'avaient pas fonctionné. By the way, vous allez voir, j'ai quand même finalement changé de véhicule. C'est pas nécessairement la Porsche que je souhaitais, mais je sais que ce ne sera dans un autre moment donné où j'ai changé de voiture, mais même la voiture a été un processus de deuil. Pourquoi? Parce que c'était le véhicule qui, depuis 14 ans, ma première voiture neuve que je m'étais offerte, même si c'est du matériel, rappelez-vous, ça a une énergie. Et sur laquelle j'étais fière parce que c'était la première auto qui était exactement comme je voulais, que j'avais acheté neuve, que, tu sais, quelque chose qui, je veux dire, m'appartenait, hein, foncièrement, qui était à mon nom et tout ça. Et de me départir de cette auto-là était également un autre processus de deuil en soi, même si c'était quelque chose de matériel, parce qu'évidemment, on en a vécu des trucs, là. Je veux dire, j'ai acheté cette auto-là, j'étais enceinte de mon fils. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça que quand on porte attention, qu'on est plus conscient, on va aller identifier qu'il y a plein de trucs qui sont rattachés. Rappelez-vous un souvenir, hein, récemment, je racontais ça à ma fille, je disais que pour moi, embrasser ou frencher, c'est comme si ça goûtait le suçon à cerise, puis elle me demandait comment ça, fait que j'expliquais que l'inconscient, il y avait des ancrages. Puis la première fois que j'avais embrassé un garçon, tu sais, que j'aimais beaucoup à l'adolescence, c'était pendant la période d'Halloween, puis on avait mangé un suçon à cerise, tu sais. Fait qu'elle dit: «Ah ouais, c'est bien bizarre ton affaire». Fait que là, j'y expliquais qu'à travers l'inconscient, c'était comme ça. Fait que quand il y a des souvenirs, il y a des émotions fortes, que ce soit positif ou des émotions des fois moins agréables, en lien avec une saveur, avec une odeur, avec une musique. Tous ces éléments-là, d'un point de vue mémoriel, vont s'ancrer dans le corps au niveau de l'inconscient. Donc, je lui rappelais cet événement-là en lien avec nos dernières vacances, puis elle trouvait ça bien drôle. Alors, c'est la même chose pour les situations, les événements de votre vie. Quand vous avez vécu beaucoup de souvenirs heureux, dites-vous qu'il y a de l'énergie à travers ces souvenirs-là qu'ils ont vécu, que ce soit dans une maison, que ce soit justement le véhicule, dans un ancien travail. Fait que je vous ouvre aujourd'hui peut-être à quelque chose plus grand. J'enlève rien au deuil quand il y a quelqu'un qui décède ou qui a un défunt. Pour moi, c'est une perte qui est tout aussi difficile. Je veux vraiment ramener ton attention aujourd'hui sur peut-être tous les micro-processus de deuil qui sont jamais pleinement réalisés avec des choses peut-être plus subtiles qui, dans le quotidien, sont là. Tu sais, pour moi, ça peut être le passage juste du primaire au secondaire. Je le vois, là, ma fille, elle vit cette année. Puis je vois comment c'est une étape importante. Je vois ceux qui sont dans un processus de retraite.
qui se prépare à arrêter. Comment ça, c'est un processus de deuil? Parce qu'il y a quelque chose qui change vers autre chose. Le processus tout de la maternité, hein, de la femme qui se transforme, qui va mettre au monde l'enfant. Donc, le passage de la naissance est un processus. Le passage vers la mort est un processus. Les gens qui vivent des maladies, les gens qui vivent des rémissions, qui revivent des maladies, qui vivent des arrêts de travail, des changements d'emploi, tout ceci étant des processus de transformation et de changement, selon moi, s'accompagne quelque part d'un deuil. À part de toutes les pertes peut-être d'un animal que vous n'avez pas jugé bon euh, d'adresser, mais qu'à l'intérieur de vous, émotionnellement, c'est difficile. Donc, toutes les séparations, séparation de parents, séparation de couple, séparation des fois frères-sœurs, quand il y a des liens qui sont très fusionnels. Alors, je t'invite vraiment aujourd'hui à aller observer, ne pas minimiser tous les espaces de deuil et conflits de séparation que tu as pu vivre dans ta vie, afin de retourner en arrière et de te poser cette question-là. Alors, j'y vais avec ma liste de questions ici. Qu'est-ce qui, en lien avec le passé, m'empêche d'avancer? Donc, ça, c'est la première question consciente à te poser. Qu'est-ce qui, en lien avec le passé, m'empêche d'avancer? Et qu'est-ce qui, dans cette expérience du passé, a besoin d'être libéré afin que je sois en paix pour cheminer? Là, évidemment, tu pourras rewind si tu veux réécrire la question et pouvoir y répondre. Pour moi, le processus de question, c'est une façon consciente de cheminer dans la vie. C'est-à-dire que quand on s'interroge, ben, on ne s'interroge pas toujours avec le mental, si c'est ce qu'on croit. Bien souvent, quand on s'interroge, on offre la possibilité à l'inconscient de s'exprimer à travers ça. C'est pour ça que j'utilise l'écriture. Pour moi, c'est vraiment aidant. Il y en a pour qui ça va venir spontanément. Moi, quand j'accompagne les gens, qu'on est en consultation, évidemment, j'utilise beaucoup l'hypnose conversationnelle. Fait que les gens, sans se rendre compte, des fois, ils donnent l'information ou ils disent des choses qu'ils ne savent pas pourquoi ils disent ça. Donc, à chaque fois que ça sort à ce moment-là, ils disent: ah, je ne sais pas pourquoi il faut que je te dise ça. C'est toujours excellent et parfait. Ça veut dire que l'inconscient est en train de nous livrer les cadeaux. Alors, posez-vous ces questions. Permettez-vous de faire ce processus d'introspection et soyez assez honnête envers vous-même et ayez suffisamment d'amour, de compassion pour aller à la rencontre de ces parties-là blessées et endeuillées, pour leur offrir le soutien dont elles ont besoin. Des fois, ça peut être d'exprimer une émotion, des fois, ça peut être juste de nommer comment vous vous êtes senti, des fois, ça va peut-être avoir besoin de pleurer. Rappelez-vous, dans ces étapes-là, avant d'être vraiment dans le processus d'acceptation puis de pardon, il y a un cheminement à faire. Fait que oui, au début, ça se peut que vous soyez dans le déni, hein. Ça, c'est comme je me refuse de croire ou de voir qu'il y a une problématique là, comme moi avec l'histoire de l'entreprise. Voyons, j'ai rien à régler, tout est beau, là, je n'ai rien à voir avec ça. Là, l'entreprise, tout est correct, je passe à autre chose. Tu sais, tout suit son cours. Évidemment, il y a souvent l'élément de colère ou de tristesse qui va arriver aussi derrière ça. La colère, c'est que c'est à la fois, je réalise que c'est là, mais je comprends pas. Je crée l'injustice, je peux être frustrée, je peux être fâchée, pourquoi ça m'arrive à moi, puis je comprends pas, puis c'est pas acceptable. Puis bon, donc les émotions de colère, puis la tristesse, donc là où on se rend compte que, oups, l'émotion est en train de passer, je suis triste, je permets aux émotions de libérer. Et quand j'arrive dans la phase un petit peu plus de négociation, tranquillement, vers l'état un peu plus dépression, c'est que là, progressivement, je peux me rendre compte qu'il y a comme du désarroi. Et une fois que toute l'espèce de pression tombe, hein, de là, la dépression, quand cette pression-là tombe, que la charge émotive est lâchée, de peut-être plus savoir où me diriger, c'est quoi le sens que je donne à ma vie, je perds mes repères, hein. Il y a toujours cette phase-là d'adaptation, rappelez-vous, au niveau de cet état un peu dépressif, de dire, ouf, ouais, quelle direction je prends? C'est bon pour moi? J'ai-tu envie de ça? J'ai-tu plus le goût de ça? Tu sais, quand il y a des phases transitoires, c'est pas rare qu'il y a des petits états comme ça. Et des fois, des gros états, dépendamment évidemment de votre processus puis du deuil à faire. Et évidemment, tranquillement vient celui de l'acceptation. On va passer dans un espace un peu plus de pardon, c'est-à-dire que une fois confronté un peu plus à la réalité, on est dans l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre et on est davantage dans un espace où on va pouvoir se projeter dans le futur, accepter qu'il y a des nouvelles ressources qui vont être proposées et que dans cet enseignement et cet apprentissage-là, on va en ressortir finalement gagnant et grandi. Bien évidemment, ça laisse des traces. Moi, j'ai envie de le dire, peu importe ce que vous allez avoir vécu comme situation et libéré, on ne sait pas le temps que ça peut prendre. C'est différent pour chacun, le deuil. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'espace de lâcher prise et qu'on ne va pas observer ce qui est là et qu'on reste comme moi dans la phase du déni, ça se peut qu'on en garde refoulé pendant longtemps et ça va à petite dose émerger, ressortir à des moments plus ou moins opportuns. Alors, je vous invite aujourd'hui à retourner dans les espaces qui ont besoin d'être vus
et d'accorder les pardons nécessaires et de donner de l'amour à ces espaces-là à l'intérieur de vous où il y aurait eu justement conflit de séparation. Hein, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fragmenté, qui a déchiré, que ça saigne comme une plaie qui ouvre, il faut aller prendre soin de ce processus-là pour que ça puisse guérir puis que la plaie puisse bien se refermer et qu'il n'y a pas de méchant dedans et qu'il n'y a pas d'infection. Et que finalement, ben oui, ça va avoir laissé une trace, hein, comme toutes les expériences des passages de notre vie, mais en même temps, ça sera pas aussi souffrant et ça ne saignera pas, évidemment, comme ça saignait au début quand c'était à vif. Alors, pour moi, c'est un peu comme ça, le processus de deuil. Donc, avec plein d'amour et de compassion que je vous retourne, je vais m'en offrir tout autant et continuer ce processus-là, ce parcours-là, étape par étape, pour continuer de faire fleurir et grandir cette magnifique entreprise et moi-même en tant qu'individu, en tant que conjointe et en tant que mère, sœur, tante et bref, grande visionnaire que je suis. Alors, je vous salue, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continuer de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.